Et bonjour les amis, aujourd'hui c'est une petite sortie avec la ZZR et comme ça fait quelques mois que je roule avec la Triumph Tiger, je me demandais quand même, ça fait quoi de reprendre une moto comme la ZZR après s'être habitué à la Tiger, une moto de moins de 100 chevaux finalement, où tout est radicalement différent, tant la position de conduite que la poignée de gaz finalement. On a une moto ici 2 fois plus puissante. C'est violent les gars. Je vous disais que ça faisait 15 ans que j'avais plus du tout roulé avec une moto et je m'étais acheté donc la ZZR. C'était quelque chose d'assez normal comme conduite finalement, puisque j'avais carrément oublié toutes les positions et les puissances des motos que j'avais eues avant. Et donc je me suis habitué assez vite, une question d'habitude finalement. Et ici, ce qui m'a vraiment fait peur, c'est passer d'une moto où c'est coupleux, c'est pas trop nerveux. La Tiger 800, elle est chouette à conduire vraiment. Mais ici, si je prends le même tour de poignet, on est catapulté. J'avais carrément oublié cette sensation. C'est vraiment phénoménal. C'est là qu'on se rend compte réellement de ce que j'avais sous les mains, et ce depuis le début. C'est là que je me rends compte que c'est vraiment dangereux comme moto en fait. Comme première petite sortie depuis longtemps avec la Z, je vais aller du côté du lac de Butchenbach. Le temps, comme vous le voyez, il est sec, très très sec. Pour une première reprise avec la Z, je me suis dit tiens, je vais quand même baisser son niveau de puissance, ne sachant pas du tout comment j'allais réagir. Donc ce qui fait que j'ai mis le power sur L qui veut dire low, donc Anna plus c'est 200 chevaux, là, elle est bridée à 150, donc avec ce profil là on a quelque chose comme 75% de la puissance de la moto. Et j'ai mis le KTRC au maximum parce que ça par contre je ne sais pas du tout à quoi m'attendre sur les routes plus loin du côté de l'Est, donc je préfère prendre des sécurités et avoir toutes les assistances disponibles. Voilà. Donc, restez avec moi. Je vous emmène à travers les routes belges vers l'est, vers le lac de Butchenbach. Et on verra bien si j'y arrive vivant ou pas. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Alors les amis, premier tour du propriétaire de cette ZZR. Bon, vous le savez, j'ai déjà fait le tour avec vous. Mais ici, c'est comparer un petit peu la Tiger avec celle-là. J'avais dit que je le ferais jamais, mais là, c'est plus fort que moi en fait. C'est la position de conduite. C'est réellement différent quand on est habitué à aller sur un trail routier, passer sur une moto GT sportive ou sportive, peu importe. J'ai l'impression d'être plié en deux en fait. Mais plié, forcé en deux, vous voyez, comme si on vous prenait la tête et on essayait de vous forcer la tête entre les jambes. C'est un peu fou comme sensation en fait. Sur la Tiger, on a vraiment l'impression d'être dans un salon, donc on est assis confortablement, une position à 90 degrés, donc rien de bien stressant pour le corps. Et ici, on passe carrément avec les genoux qui sont relevés, donc je ressens dans les premiers temps, bien évidemment, une position inconfortable. D'autant plus que je suis un peu serré dans le sens où j'ai mis mon pantalon hiver, donc avec une doublure, donc forcément toutes ces couches font que je me sens un peu plus serré dans mes vêtements. Mais voilà, c'est vraiment cette sensation d'oppression. Et non, je ne vous permets pas de dire que j'ai grossi, hein, donc d'accord. Donc cette sensation, elle est vraiment prenante. Deuxièmement, les poignets, j'en parlais souvent lors de mes vidéos. Le phénomène que je rencontrais souvent, c'est cette position de conduite qui me forçait à me reposer trop sur les poignets. Forcément, vous avez les doigts qui s'engourdissent bien plus vite qu'une position qui est un peu assis à 90 degrés. Donc voilà, c'est une question d'habitude, bien évidemment, question d'abdominaux aussi. Quand on roule avec les sportives, il faut forcer un petit peu à se relever pour avoir moins de poids sur les poignets. Voilà, ça c'est une question d'habitude. Le tour de poignet, évidemment. J'ai testé un peu la Tiger en Allemagne.
sur de belles autoroutes où il n'y a pas trop de limites, à fond de 6ème, je suis arrivé à 190 km/h. Ouais, bah, forcément, c'est pas une moto faite pour la vitesse, c'est une moto confort routier pour faire les balades avec madame. Je cherche pas forcément des vitesses de pointe phénoménales. Si je dois comparer évidemment avec ce monstre-ci, 190, on est un peu en 3ème, quoi. Donc, et avec le cul en arrière, vraiment, c'est passer de l'une à l'autre, c'est pas ce qu'il y a à faire réellement. C'est la ZZA 1400, on roule avec quand on a fait une progression constante de cylindrée en cylindrée, et pas comme je vais faire là, passer d'une 1400 à 800 puis revenir à une 1400, c'est vraiment limite un peu dangereux, quoi. Surtout avec des temps aussi espacés que ce que je fais là, quoi. Rouler au bout de quelques mois, on a vite perdu toutes ses habitudes et ça peut devenir dangereux. Mais bon, vision personnelle évidemment, d'autres le font évidemment avec facilité. Moi j'ai pas eu cette facilité là, voilà, donc direction les Fagnes, où nous avons de superbes coins comme vous voyez ici, c'est la grande route qui mène vers le signal de Bautrange. C'est une route que j'emprunte très souvent, mais comme j'en ai parlé à la vidéo précédente, ce sont des coins qui changent constamment, et plus évidemment on avance dans la saison, et moins il y a de feuilles sur les arbres, et donc le décor change radicalement. Comme ici par exemple, ils sont toujours orange, les autres restent verts. C'est vraiment de chouettes décors en fait. Alors ici on a des ralentissements à 50 car apparemment il y a du passage de gibier. Voilà, en plus il y a de la chasse qui tombe. J'espère ne pas ramasser un pruneau de la tête. Ouais, tout ça ce sont apparemment des chasseurs. Et moi avec ma moto je fais fuir le gibier. Ils vont avoir un sanglier au bout des lignes de mire et puis il va se barrer. Ouais, chasseurs. À table. Ah ben voilà, quand on parle de petit gibier. Moi j'ai un copain motard qui m'avait dit il y a machin qui a eu un accident, je ne sais plus son prénom, en sportive, et il allait un peu trop vite, hein, et il a percuté un chevreuil ou une biche, peu importe, mais à la vitesse où il allait, il a littéralement coupé en deux la bête. Alors bon, voilà, désolé de vous mettre ces images là en tête, mais c'est bien pour vous montrer que la vitesse excessive, c'est vraiment hyper dangereux pour tout le monde finalement. Le gars évidemment il s'est arrêté hyper choqué, il n'a plus su conduire sa moto en fait. Voilà, ce sont des images que l'on garde à mon avis à vie dans sa tête. Donc ride safe les gars, ride safe. Bon d'habitude sur cette route je roule à 90, un tout petit peu plus, presque à 100 km/h. Et donc ici on est vraiment un peu limité par le fait qu'il y ait ces activités de chasse. Respectons ce qui est dit et respectons la nature surtout. Soyons surtout vigilants de ce qui peut sortir des bois. Oh, j'avais oublié cette sensation de tirer vers l'arrière, les gars, ça perd. Au début c'est l'embrayage qui est un peu chaud à gérer. Là où avant c'était tout à fait le contraire, j'ai calé pas mal de fois sur la Triumph Tiger. À la reprise, bon ça va, j'ai pas calé, mais il faudrait quelque chose pour me tenir à la selle. C'est clair que là ça va du tout avec Tiger. Ouais, ça fait limite un peu peur parce que je glisse un peu sur la selle. J'espère ne pas me tenir au guidon avec les jambes levées derrière, comme dans certains comics ou certains dessins animés. La baraque Michel. Alors, à voir absolument, je vous le dis tout le temps, mais venez dans les Fagnes, c'est vraiment un coin fabuleux. Et il y a vraiment de super belles choses à voir ici. Regardez-moi ce décor fabuleux des forêts des Fagnes. Quasiment toutes les feuilles là sont en train de tomber. Heureusement que les routes sont dépourvues de feuilles, hein. C'est quand même un gage de sécurité lorsqu'on fait de la moto. Je m'arrêterai un tout petit peu plus loin au signal de Bautrange, qui est le point culminant de la Belgique. Nous voici arrivés au point culminant belge, le signal de Bautrange avec ses roulements de tambour, 700 mètres de haut. Oui, c'est haut quand même.
Et apparemment, voilà, ils ont installé des escaliers là où on peut monter pour atteindre ces fameux 700 mètres. Parce que d'origine, c'est pas 700 évidemment, c'est 694 mètres. Et il y a donc ils ont installé une tour de 6 mètres pour arriver jusqu'au-dessus. Voilà, ça c'est l'histoire. Je vais essayer de m'arrêter et faire éventuellement voler un peu le drone ici. Défense de stationner. C'est dommage, c'est des places de... on dirait des places moto. Personne à réserver personnel, ok. Ouais, il faut que je puisse redémarrer aussi parce que tirer Furiosa en arrière, c'est un peu plus compliqué. On va pas se planter sur les feuilles hein, aujourd'hui. Ce serait vraiment dommage. Allez, instant drone. Alors les amis, petit instant drone pour des vues magnifiques au signal de Botrange, enfin j'espère en tout cas, parce que forcément c'est un peu plat. Hein. Puisqu'il n'y a rien de plus haut qu'ici, en principe il n'y aura pas vraiment de vallée, etc. Par contre, je n'ai pas encore parlé vraiment visuellement parlant hein, en face de vous. Ben, ce petit drone maintenant m'accompagne durant quelques voyages. Vous le connaissez sûrement, c'est le DJI, le Mini 4 Pro. Donc avec une résolution vraiment qui est excellente, une qualité d'image irréprochable. Pour un petit drone, hein, réellement, ça vous l'avez pour entre 700 et 800 euros. Donc c'est pas mal du tout pour commencer. Je devais avoir quelque chose de facile, efficace, qui me produit un rendu assez joli. Donc voilà, DJI, c'était une référence, donc voilà, pourquoi pas. Bon, ben let's go, hein. Et ensuite on peut commencer à faire voler notre petit drone. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à voir? C'est parti! Bon, c'est chaud aux boulettes quand même avec ce vent. Hein. Bon, direction lac de Butchenbach pour faire d'autres petits plans sympathiques. Bon bah, voilà tout. C'est parti les amis. Ça aussi ce démarrage, la vache, elle est beaucoup plus lourde que la Tiger. Donc les marches arrière à la moindre petite côte, c'est vraiment un effort physique à faire sur les jambes. Je vais dire c'est ma faute, je suis pas musclé, voilà. Mais la Tiger pour ça, elle est vachement plus facile. Ah, cette odeur de bois, c'est vraiment quelque chose que j'adore énormément. Les feuilles, la mousse sur les arbres. Ah, je suis certain que vous avez envie de venir. Allez, franchissez un petit peu le cap et venez dans les fagnes. C'est parti. Ben les gars, ça va, hein, on s'habitue. Hein. Maintenant, je l'ai bien en main. Il a fallu quand même quelques kilomètres pour s'habituer. Mais passer d'une moto à une autre, voilà, il faut s'habituer vite mais sûrement. Quoi, hein. La différence de poignée entre la Triumph et la ZZR, c'est phénoménal. La ZZR, si je devais faire le même tour de poignet qu'avec la Triumph, je serais mais propulsé à 200. Quoi. Et ici, bah, voilà, il faut vraiment jouer au millimètre près pour avoir ce dosage de puissance. C'est vraiment toute une stratégie à mettre en place quasiment lorsqu'on passe d'une moto à une autre. Moi qui râle souvent quand je prends cette moto là, je râle tout le temps parce que au club évidemment on emprunte les sentiers comme ça, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus cool évidemment. Mais en sportive, on tombe vite dans des routes un peu refaites. Donc je me plains tout le temps. Car je me casse le dos dessus. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends les mêmes routes, hein, voilà. Logique. Mais ça va, elles sont nettoyées. On dirait que
Voilà, les feuilles sont soufflées sur le côté, donc il n'y a pas de crainte à avoir en roulant ici. Et je rejoins le club, hein. Bon, c'est quand même plus agréable de voir ce genre de paysage là que les grandes routes. Là, il y a des jolies maisons. Le bruit du moteur me manquait quand même pas mal. Cette moto, elle a son petit bruit rauque là, à très bas régime. La Tiger, il faut monter à 6-7 000 tours minute pour avoir en fait un bruit look sport. Ici, c'est d'office en fait, c'est livré avec. Hein. C'est même limite frustrant d'avoir quand même autant de bourrin et limité à 50. Mais bon, voilà, on le sait. Hein. Alors, on va prendre la direction Elsenborn. Je sais que par là, c'est un peu catastrophique en fait. Je vais sur le GPS, mais c'est pas les routes que j'apprécie réellement. Elles sont bosselées, chaotiques, pas du tout prévues pour les sportives. Oh là là, non. Là il faut le triomphe là, c'est sûr. Je pense que je vais faire demi-tour. C'est trop chaotique. Ça a l'air d'être plus plat ici. Bon, allez, je tente. Dans un village du Seigneur des Anneaux, Nidrum. Et les troupes de Sauron sont dans Nidrum. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis beaucoup moins franc qu'avant. Ce virage, à mon avis, là, je l'aurais pris un peu plus à plat que maintenant. Là, je l'ai pris tout doucement, voilà. Je suis un être des fois trop sage. En parenthèse, mon épouse regarde toutes mes vidéos, donc je me dois de dire ça des fois quand même. Ressemble à un parking. Ouais, mais bon, je vais me parquer ici moi. Je vais voir le lac. Nous allons continuer les amis alors. Le petit pont, le petit tunnel, l'eau des feuilles, attention. Je vois des caravanes, donc caravane dit camping, et dit camping dit souvent près de l'eau. Ben voilà le lac, il est là. Bon, c'est de la merde là, je vais pas aller par là quand même. Bon, plus loin peut-être. Allez, il y a sans doute quelque chose de chouette par là. C'est privé, pas de chance. Quoique, je dirais là une route qui peut mener vers ou plus près du lac. Ouais, je sais, j'aurais dû prendre mes renseignements avant. Gna gna gna. Alright, tu fais n'importe quoi. Oui, là c'est clair, je fais n'importe quoi. Voilà le fameux chemin. Je vais pas aller là-dedans quand même. On triomphe, oui, mais pas en Z. Bon. Ben, je pense que je vais revenir sur mes pas, parce que là, la route est fermée. Ouais, c'est sûr et certain. C'est là que je vais me planter royal sur ces feuilles de merde. Tout ça pour faire une vue près du lac. C'est vraiment prendre des risques pour rien. Je ne bouge plus la moto d'ici. Regardez-moi cette pataugeoire là. Bon, dommage, j'aurais bien voulu mettre la moto près du lac, prendre peut-être des photos, mais voilà. Allez go, petite vue de drone encore. Pas faire de la merde pour démarrer. Je vais dire heureusement qu'elle a le KTRC. J'ai vu des chutes pour bien moins que ça en fait. C'est surtout bien doser l'embrayage pour ne pas avoir la roue qui patine ou qui s'arrache à l'avant quoi. Une fois qu'elle s'arrache à l'avant, voilà. Ça va à l'aise les gars. Oh là là, fastoche. Eh bien, je ne suis pas mécontent d'avoir investi dans ce petit drone, car maintenant il m'accompagne à chaque balade, que ce soit avec la ZZR ou avec la Triumph. Hein, c'est toujours chouette de pouvoir s'arrêter
déballer son matos et puis avoir des petits plans sympas. Et voilà, c'était le lac de Butchelbach. Alors bon, en hiver, il n'y a pas grand monde évidemment au lac. C'est un lac qui fournit pas mal d'activités et des petites auberges pour se restaurer également. Vous voyez que les parkings sont assez faciles. Alors un truc que je trouve vraiment agréable avec la Kawa par rapport à la Triumph, si on peut comparer un peu la mécanique, c'est quand même la boîte de vitesse, hein. La vache. C'est sur la Kawa, vous savez que la vitesse est là, elle est enclenchée. Triumph, je trouve que ça manque cruellement de précision en termes de rapport. Je passe souvent ma première et la deuxième, je démarre, elle n'est pas dedans en fait, et je me retrouve au neutre alors que j'ai bien levé le pied. Aussi, ce qui m'arrive souvent avec celle-là, c'est que la vitesse est entre les deux en fait. Donc quand je rétrograde, admettons que je sois en quatrième, je passe ma troisième et puis je dois m'arrêter, et bien on dirait que les vitesses ne sont pas enclenchées. Je suis toujours en quatrième alors que je devrais être en deuxième par exemple. Voilà, on dirait qu'il y a un manque de précision dans le mécanisme. Alors qu'ici, c'est sûr et certain en fait. On fait un tout petit geste, la vitesse elle est enclenchée, c'est bon, les engrenages sont bien mis, on peut rouler quoi. J'ai jamais eu de problème ici avec le fait de me retrouver au neutre. Voilà, cette différence elle est énorme par contre, et c'est un peu troublant lorsqu'on passe de la Kawa à la Triumph. Par contre, la Kawasaki, surtout c'est principalement les Kawa et surtout la ZZR 1400, comme c'est un gros moteur, la boîte, nom de Dieu, elle claque. En première vitesse, on entend vraiment le clac et elle fait un geste vers l'avant, voilà, c'est assez saisissant. Je me suis dit, waouh, c'est un problème, c'est pas possible. Je me souvenais pas du tout que ma 600 faisait un claquement aussi brutal. Et là, on m'a répondu chez Kawasaki, ouais, non, c'est normal. De 1, c'est Kawa, et de 2, c'est la 1400 qui est comme ça. Gros moteur égale claquement, voilà. Ok, pas de souci. Alors que comparé à la Triumph, bah, là, c'est un pur bonheur. On prend la première, c'est comme si on n'avait rien mis, quoi. C'est comme si on était au neutre, hein. La vitesse est passée, mais on l'a pas senti du tout. Donc voilà, il y a cette énorme différence entre les deux motos. En tout cas, en termes de boîte, c'est vraiment le jour et la nuit. Regardez-moi, un écureuil, regardez. Hop, hop. Ah, il a volé un gland. C'est tout mignon. Je vous ai parlé du claquement. Ok, regardez bien. Je m'arrête, je me mets au neutre. Et maintenant, je me remets en première. Et la moto est chaude. Je passe la première. Bam. Alors à froid, je vous dis pas, hein. C'est encore 2 fois plus puissant que ça. Alors bah, j'arrête pas de le dire, on a vraiment des paysages fabuleux ici quand même. Surtout l'automne, hein, les couleurs sont fabuleuses. Et là, faut pour être heureux, hein. D'autres s'extasient devant des voitures de course ou de collection. Moi, c'est la beauté du paysage et la maison. Donc, chacun son truc, mais je trouve ça très joli. Voilà, c'était le village de Champagne près de Malmedy. C'est vraiment un coin fabuleux et c'est tranquille. Oh là là, j'entends pas un pet de mouche. Petit village de Wem. Regardez-moi ce joli paysage de Malmedy. Là on est sur les hauteurs, donc on redescend vers la ville et il y a d'énormes balades à faire dans les forêts ici. Vous avez des cascades, des chutes d'eau, vous avez des ruisseaux, vous avez tout pour faire votre bonheur du côté de Malmedy. Il y a même, je pense, un terrain de paintball mais fantastique. Alors plongeons au cœur de la ville et go. Que va-t-on trouver dans le coin de Malmedy? Par là. Ah, c'est joli, hein. On va par la grue qui cache un peu le paysage, mais sinon c'est très joli, joli, joli. Comme si de rien n'était. On touche les motos, tranquillou bilou. Alors j'ai vu sur la place, hein, donc j'étais garé, il y a un jeune homme en vélo qui s'est approché de la moto, il a même touché un petit peu. Je lui ai dit, oh, toi t'as l'air un peu louche quand même.
Je me suis dit je vais laisser faire pour voir. C'est pas mon genre, d'habitude je saute dessus, j'étrangle, je prends mes dents, je mords à la jugulaire, je lui arrache le cœur et je le mange. Mais là, sur ce côté-là, je me suis dit bon, il n'a pas l'air de vouloir partir avec, hein, avec son petit vélo là. Donc là, retour à la maison et je vais passer par les failles encore une fois. Donc je vais remonter par le petit coin sympa là. Il y a des routes en S qui quittent Malmedy pour rejoindre la baraque Michel. Les Hautes-Fagnes, donc ici voilà vous avez le panneau, hein. Donc vous sortez de Malmedy, vous bifurquez vers les Hautes-Fagnes, hein, et vous allez voir, c'est en moto en tout cas c'est assez fun de prendre ces virages. Je ne les prendrai pas comme un gros taré parce que voilà, feuille morte oblige, je ne sais pas du tout comment ça se présente, donc je ne ferai pas le con. J'étais venu ici pour mes 50 ans et je fête mes 51 ce samedi. Donc voilà, on devient de plus en plus vieux les gars. Ouf. Et j'avais fait une superbe balade dans ces bois-ci. Donc on marche un petit peu, voilà. À la limite on part en voiture, il y a des chemins ou des sentiers prévus pour. J'avais pris de superbes photos là-bas. On longe ce petit ruisseau là, c'est magnifique, hein, vraiment. Hein. Regardez-moi ce joli paysage. Voilà, c'est ici que le côté fun commence. On quitte la ville, voilà, on quitte Beversey. Et là vous avez donc plein de petits cols sinueux à partir de cette route, à partir de ce point-ci, pardon. Bon, dommage qu'il y a des voitures qui ne poussent pas trop devant, mais bon, je comprends, par mesure de sécurité. On va la faire doucement, mais sûrement. On peut prendre des angles, hein, carrément. Hein. Donc ici, on a vraiment un beau virage. Hop là, on peut le prendre genou sur le sol si vous voulez. Mais voilà, c'est très beau, c'est joli, plein de S, tout ça, mais malheureusement, on ne sait pas doubler facilement parce qu'on voit pas du tout ce qu'il y a en face. On peut facilement se prendre soit un autre motard qui fait le foufou dans les virages ou alors un camion qui ravitaille la ville de Malmedy sans problème, là, bam, dedans. Donc voilà, c'est virage à négocier avec prudence quand même. Vous voyez, même ici, c'est compliqué. Voilà. Le Montrigis, donc on est passé ici pour venir, on va dans l'autre sens et on va rejoindre la ville de Verviers. Donc vous connaissez le chemin, c'est ici, hop là, sur une petite accélération que je vais vous quitter. Merci beaucoup de me suivre sur ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux et un tout grand merci à vous de me faire confiance. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Encore merci de me suivre, passez une agréable journée et de bonnes fêtes de fin d'année. Si je ne sors plus la moto, comme vous le savez, moi je fais hiberner les miennes, donc il y a de moins en moins de chances que je sorte. On verra, si le temps est bon, je sors, si le temps n'est pas bon, je ne sors pas. Allez, à bientôt sur les routes et surtout ride safe les gars, ciao.